Amen, 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 amen. Alléluia. Ouais, Nous sommes arrivés devant la parole. Nous avons besoin que le Seigneur vienne encore nous accorder ce qu'il nous a réservé cette nuit, ou cette soirée. Car tout le monde va devant le Seigneur, il a quelque chose de particulier, il veut libérer. Alors nous allons être attentifs, ou attentives à la parole qui va nous communiquer ce soir. Que Dieu utilise encore au Père puissamment son serviteur. Qu'il puisse être capable d'interpréter d'une manière fidèle sa parole ce soir, afin qu'une âme soit sauvée encore ce soir. Sois béni, sois élevé, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore appeler ton serviteur au nom de frère Nicaise qui va continuer ce soir. Amen, amen, amen. Sois béni, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que ce soir, que Dieu t'aide à quoi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir le peuple du Seigneur. Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Amen, amen, bonsoir amen, amen. Le peuple, l'équipe qui gagne. Amen. Amen. Alors, nous nous retrouvons encore ce soir. Je suis dans la joie lorsque nous nous retrouvons chaque soir dans ce lieu. Amen. Car ce que le Seigneur a dit, il est beau et agréable d'être frères et demeurer ensemble. Donc, c'est une grâce pour nous d'être là parce qu'il y a beaucoup, le Seigneur en train de courir derrière eux dans le monde, mais n'arrive pas. Le Seigneur utilise tous les mécanismes. Il envoie les gens pour les évangéliser, pour qu'ils viennent, mais c'est dur. Mais Dieu nous a fait la grâce, il nous a ouvert les oreilles, nous avons entendu l'évangile. Aujourd'hui, nous avons dit Amen, et voici nous sommes là. Amen. Alors nous sommes arrivés au moment où nous édifions. Nous nous édifions à travers sa parole. On va confier encore ce moment au Saint-Esprit afin qu'il nous conduise. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom pour la grâce, le privilège que tu nous accordes ce soir à venir nous mettre devant le trône et la grâce. Seigneur, toi qui es le Dieu qui nous a toujours enseigné au travers tes Écritures, Seigneur. Nous appelons l'architecte, mon Dieu, de l'enseignement qui est le Seigneur Saint-Esprit, qu'il vienne nous parler, Seigneur. Ouvre notre entendement, dispose nos cœurs, nos oreilles à écouter ce que le Seigneur nous parlera encore ce soir. Bénis encore ce moment, Seigneur, que cette parole trouve la place dans nos cœurs et qu'elle libère, Seigneur, l'onction qui pourra, mon Dieu, délivrer ceux qui vont entendre cette parole. Bénis également ceux qui nous écoutent de près et de loin, Seigneur. Tu connais le tas de leur vie, tu connais la situation qu'ils ont dû. Mais Père, je les recommande entre tes mains, que ta grâce les localise. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir le Seigneur, les frères et sœurs. Amen. Alors, nous nous retrouvons encore ce moment, comme je l'ai dit, au moment où nous nous exhortons pour nous édifier pour le salut de nos âmes. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons parler de quelque chose d'important. Amen. Nous allons parler d'un terme vraiment qui va nous édifier, nous permettre d'être prudents dans nos vies, parce que souvent, nous faisons confiance parce que nous sommes des chrétiens. Alors nous nous disons, nous avons Dieu, donc quoi qu'il arrive, je n'ai pas d'inquiétude. Mais ce passage va nous instruire encore au moment où, dans nos quotidiens, dans nos décisions, la manière dont nous vivons dans ce monde et ça va nous permettre également d'examiner notre entourage afin de ne pas tomber dans la tentation. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 18. Amen. C'est là que nous méditons ce soir. Notre thème pourra dire attention aux alliances étrangères. Amen. 2 Chroniques, chapitre combien? 2 Chroniques, chapitre combien? 18. Ça veut tu vois, pas la Bible. Pas la Bible, c'est toi qui dois lire. Verset. Pas la Bible, papa. C'est toi, j'attends. 2 Chroniques, chapitre 18. Alors, ici, ce texte ça nous parle des réalités qui sont entre nous et dans nos quotidiens. Donc, il faut comprendre. Ça va nous faire encore du bien si nous comprenons ce que le Seigneur va nous enseigner ce soir. Donc, le terme, comme je l'ai dit, attention aux alliances. Amen. Amen. Attention aux alliances étrangères. Amen. Ça veut dire pourquoi? Parce que alliance, quand on appelle alliance, ce sont des pactes ou bien l'accord qui nous permet entre deux personnes qui se retrouvent ensemble et décident de vivre en commun accord ou de se partager, de s'échanger les décisions. Amen. Mais celui-là, la parole de Dieu nous dit, avant de prendre cette décision, nous devons faire attention pour voir qui nous devons vraiment nous allier avec lui.
Ça peut être dans le cas des mariages, dans les relations d'intimité ou bien de partenariat, dans tout. Toute personne où se retrouve en deux, vous travaillez ou bien de partager les mêmes pensées, les mêmes sentiments, le Seigneur nous parle de ceci. Alors, nous allons commencer d'abord. On va méditer tout le texte, le chapitre 18. Mais nous commençons, nous allons scinder ça étape par étape. Nous allons aller d'abord à partir du premier verset jusqu'au verset 3. 2 Chroniques, chapitre 18, versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur 2 Chroniques, chapitre 18, à partir du verset. Élève la voix. Vas-y. À partir du verset Élève la voix. À partir du verset 1 au verset 3. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab, à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth, en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth, en Galade? Josaphat lui répondit, moi, comme toi, et mon peuple, comme ton peuple, nous irions l'attaquer avec toi. Amen. Amen. On pose d'abord là. Amen. Amen. Après, il faut préparer à partir du verset 20. On va descendre en bas, quoi. On va préparer à partir du 4, verset 4 à 11. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voici le texte qui nous enseigne quelque chose. Nous voyons Josaphat. Qui était d'abord Josaphat? Attends, avant de bouger, il faut aller. Qui était d'abord Josaphat? On se revient un peu en arrière, vers 2 Chroniques, chapitre 17, à partir du verset 3 à 5. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 3 à 5. On va présenter qui était Josaphat. Amen. 2 Chroniques. Oui, chapitre 17. Chapitre 17, Ouais. verset 3 à 5. à 5. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne chercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il lui suivit ses commandants, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. Amen. Amen. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voici, s'il faut voir l'état de Josaphat, on nous montre quoi? C'est un homme pieux qui craignait l'Éternel. Il a refusé de suivre quoi? L'exemple d'Israël. Amen. Il refusa de suivre l'exemple d'Israël, mais il a suivi plutôt les voies de David, son père, en marchant fidèlement, en refusant d'adorer les dieux de Baal. Et Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, Dieu l'a donné la richesse. Et voilà, dans ça, mes bien-aimés, voilà, il va marier l'enfant de Akab. Amen. Mais Akab, c'est celui-là, c'est le roi d'Israël. Regardez bien ce passage, ce que le frère vient de lire. Là-bas, on dit Josaphat a refusé de suivre l'exemple d'Israël. Amen. Il a refusé de suivre l'exemple des gens du monde. La manière il marche, la manière il se comporte, la manière il refuse d'adorer Dieu. Amen. Et ce dernier, il va se marier avec la femme d'un roi qui est en Israël. Mais regardez, au travers de l'alliance que Josaphat va faire avec Akab, le roi de Juda, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit quoi? Quand ils se sont retrouvés et malgré son abondance, ça a tiré la faveur, le roi de Akab, le roi de Juda plutôt, qui est Akab, il va venir vers lui pour qu'il traite l'alliance ensemble. Amen. Et voilà, ce dernier va dire quoi? Ton peuple est mon peuple
Et moi aussi, comme je suis avec toi, ça veut dire, mon peuple est aussi ton peuple. Comme tu veux combattre le roi des Syries, est-ce que l'autre va demander, est-ce que toi, Josaphat, est-ce que tu veux me soutenir pour aller combattre? C'est comme aujourd'hui, nous voyons États-Unis, Israël, qui est en train de combattre la Syrie. Amen. Il faut prendre ça terre à terre. On peut prendre ça entre des frères, bien des amis qui ne s'entendent pas. L'autre est dans le monde, l'autre est dans le Seigneur. Et voilà par coïncidence. Et l'autre qui est dans le Seigneur va marier l'enfant de celui qui est dans le monde. Et à cause des relations d'intimité familiale, du mariage, des liens de mariage, ça va les rapprocher ensemble. Amen. Mais ici, nous voici, mes bien-aimés, l'exemple qu'Akab, qui est le roi de Juda, comment le monde attire toujours les enfants de Dieu. Regardez, ce dernier va inviter Josaphat. Il va lui faire les avances. Il va préparer la nourriture. Il va lui préparer un fossé. C'est-à-dire, il va montrer quoi? La générosité. Amen. Regardez bien le verset 2. Au bout de quelques années, il est descendu auprès d'Akab à Samarie. Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il sollicita de monter à Rama à Galad. Amen. Vous voyez comment les gens du monde, comment ils sont? Très gentils. Mais la parole de Dieu nous dit, les gentillesses, mes bien-aimés, c'est un trappe, c'est un piège. C'est ça qui a fait que Josaphat est tombé dans le jeu. Amen. Et fait qu'il a joué aux générosités pour recevoir le roi Akab. Nous voyons l'autre n'a même pas eu le temps de réfléchir. Amen. Ça veut dire quoi? Josaphat était un homme de Dieu, béni par Dieu, élevé par Dieu à cause de sa conduite. Mais il va s'allier avec quelqu'un qui est méchant et idolâtre encore. Amen. Vous voyez ça? L'autre prie Dieu, l'autre adore Dieu. Dieu, il a refusé de suivre l'exemple de celui à qui il est parti faire l'alliance. Mais voilà, à cause de l'alliance qu'il a eue avec lui, il va accepter maintenant de s'approcher avec lui parce qu'il s'est marié avec lui. Vous voyez ça? Là-bas, le texte que le frère a dit, ça présente comment il a décidé de ne pas suivre l'exemple. Mais à cause de la générosité de celui-là, ils se sont rapprochés ensemble. À cause de cela, il a oublié la décision qu'il avait prise au début, où il dit, moi, je ne vais pas suivre la Juda ou Israël. Je vais marcher comme mon père David a marché. Amen. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, dans notre vie chrétienne, on doit faire attention. Amen. Parce que ce n'est pas tous les frères, tous les gens qui montrent la générosité, qui tous on doit suivre. Amen. Parce que le cas d'Akab et Joseph, on doit interpeller notre conscience. Amen. Parce que ça nous enseigne beaucoup de choses, mes bien-aimés. Toute décision que tu veux prendre, mes bien-aimés, de marcher avec quelqu'un ou bien de faire l'amitié avec quelqu'un, derrière cette décision, il y a toujours eu un piège. C'est ce que ça nous enseigne. Le monsieur a montré sa générosité, mais derrière la générosité, il y avait un piège. Il sollicitait quoi? Que l'autre vienne le soutenir pour aller en guerre. Or, la générosité de celui-là qui a tué les bœufs, les moutons, c'était à ce qu'ils viennent vraiment de soutenir, d'aller combattre ses ennemis. Amen. Alors que l'autre a dit non. Moi, je ne peux pas suivre son exemple. Amen. Donc, c'est pour dire quoi, ma bien-aimée? Les mauvaises alliances sont très dangereuses. Amen. Il est parti s'allier avec quelqu'un à qui il ne connaissait pas. Amen. Et ça doit interpeller aussi nos décisions. Qui est avec nous? Qui nous partage ensemble? Qui nous devons nous marier avec nous? Ça peut être dans le cas de mariage, cas de relation, d'intimité avec un ami, à qui tu fais confiance. Toi, tu es dans le Seigneur, lui, il est dans le monde. C'est un piège, mes bien-aimés. Quelle que soit sa générosité, et il faut être prudent parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui est caché derrière sa générosité. Il y a d'autres qui le font parce que, oui, c'est vrai, c'est transparent. Mais il y a d'autres, il y a toujours un piège. Derrière ça, il attend quelque chose de ta part. Parce qu'ici, c'est ce que l'autre a montré. Amen. Donc, ces relations, mes bien-aimés, ne sont pas nettes, comme je l'ai dit. Il y a toujours quelque chose dedans. Amen. Parce que la générosité d'Akab, mes bien-aimés, a influencé le discernement dans la vie de Josaphat. Ça dit quoi? Il s'est laissé emporter. Au lieu d'examiner ce monsieur-là, j'ai fait alliance avec lui. Moi, j'ai mes principes. David a marché en exemple que j'ai suivi.
Mais lui, je me suis allié avec lui. Déjà, je sais dans leur territoire, dans leur pays, dans leur ville, la manière ils marchent, leur conduite est déjà mauvaise. Mais comme je me rapproche de lui, je dois avoir quoi? Le discernement de la manière dont je marche là-bas. Tout cela, comme il avait la générosité de la personne. Amen. Et cela lui a empêché, ça a tout fait carrément, le discernement en lui. Amen. Et ça l'a affecté, ça a vraiment affecté négativement les décisions qu'il devait prendre. Ça veut dire quoi? Il s'est renoncé, il s'est jeté dans les bras de l'autre à cause de la confiance qu'il a eue envers lui. Alors que lui, il a ces principes qui ne sont pas de l'autre. Amen. Donc ce texte, mes bien-aimés, peut vraiment nous enseigner d'avoir toujours le discernement dans nos entourages ou dans nos relations. Amen. Nous devons toujours, ça parce que ça peut nous conduire à l'erreur. Ça peut nous conduire aussi à rentrer dans les batailles qui ne nous concernent pas. Amen. Parce que l'autre, il voulait l'entraîner, aller le soutenir, aller combattre. Alors que l'autre ne savait pas. Amen. On continue, mon frère. Dans le verset 11. 4 à 11. Lisons 2 Chroniques 18, à partir du verset 4 au verset 11. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Raboth en Galate ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel et par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y en a encore un par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits de royaume. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kamena, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à la Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Amen. Amen. On s'arrête là. Amen. Alors, mes bien-aimés, regarde ici. Voyons Josaphat, bien qu'il a fait le rêve d'aller s'allier avec Akab. Amen. Mais toujours ses intentions, tu vois vraiment le zèle qu'il avait, la crainte qu'il avait, de consulter tout le temps l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Amen. Mais regarde, il va trouver quelqu'un qui est manipulateur. Amen. La personne d'Akab. Car il va appeler 400 personnes. On veut aller combattre, oui, d'accord. Mais l'autre, comme il sait que tout combat, toute décision que tu dois prendre, il faut consulter Dieu. Parce qu'il a pris ça de la part de David. Amen. Amen. Et jamais dit non, moi je ne peux pas me lever à le combat sans consulter mon Dieu. C'est ce que j'ai grandi, c'est l'enseignement qu'on m'a enseigné. Donc, je ne peux pas prendre une décision de m'engager sur quelque chose sans consulter Dieu. Amen. Oh, le dernier, il était manipulateur.
Il va péter, c'est lui, c'était 400 prophètes, mes bien-aimés. Regardez bien comment le diable travaille. Lorsqu'il veut t'avoir, t'induire à l'erreur, mes bien-aimés, il fait de sorte que dans ton entourage, qu'il y ait la majorité des gens qui vont t'induire à l'erreur. Amen. Alors la manipulation d'Akab a permis à ce que tous les 400 prophètes, ils étaient unanimes à ce que Akab aille combattre, parce qu'il dit quoi? Dieu les livrera quoi? Il livrera ses ennemis. Amen. Alors que lui-même, il sait que c'est faux. Parce que l'autre, il sait, comment sur 400 personnes, tout le monde va parler le même langage. Non. L'autre, comme il avait le discernement, la compréhension, je ne peux pas accepter sur 400 personnes, tout le monde parle la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète quelque part qui peut vraiment nous dire peut-être le contraire de ce que les 400 autres disent? Amen. C'est là où Michel va dire non, l'autre Akab va dire non, mais il reste, il y a un qui est là, mais lui ne dit jamais, c'est quelque chose de bon. Tous ceux qui sont manipulateurs, mes bien-aimés, ils détestent toujours la vérité. Et lorsqu'ils entendent, ils voient quelqu'un, par exemple, quand tu marches dans le Seigneur, en vérité, en esprit, quand tu es autour de ces gens, mes bien-aimés, tu deviens l'ennemi. Regardez bien, il a dit quoi? Lui là, je les déteste, je les hais. Amen. Vous voyez ça? Le verset 8, il dit quoi? Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jumla, le roi d'Israël, Josaphat, roi de Juda, et était assis chacun, non, c'était ça, non? Chacun sur son trône avec revêtu de... Non. Les habits royaux, c'est ça. Ils étaient dans la place et à l'entrée de la porte de la Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Non, c'est pas ici. C'est ça, go ahead. Non, là, il dit, je les hais. Ça va venir. Hein? Ah, bon, d'accord. Je vais trouver ça après, comme le temps. Tu vois? Ça, c'est même le début. Hein. Ouais. C'est quelque part. Oui, c'est le verset 17. Non, pas 17. On va pas parler. Verset 12. Le chapitre 18. Ouais. Il dit bien, je le hais, je le déteste, je n'aime pas sa tête parce qu'il ne prophétise jamais rien de bon. Vous voyez ça? Un enfant de Dieu qui tient toujours selon la parole de Dieu, c'est comme ça que je traite mes filles et bien. Il dit, lui là, il prophétise toujours quoi? C'est le verset 7. Le verset 7. Amen. Il a dit quoi? Il faut relire ça. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit Amen. Que le roi parle. Le point. Voilà. Regardez bien comment il était. Si Josaphat n'avait pas le zèle ni la crainte de Dieu, il allait oublier. Amen. Mais comme on lui sait déjà que quand il y a toujours quelqu'un qui vient parmi la majorité, il y a toujours un là qui souvent est dans la vérité. Amen. C'est là qu'il dit quoi? Amène-le, même si toi tu ne l'aimes pas, même si tu le détestes, même s'il prophétise que le mal, mais je vais entendre au moins la voix de l'Éternel. Peut-être c'est lui-là qui va prêcher la vérité. Voilà pourquoi, quand tu es en train de prendre la décision, mes frères et sœurs, fais attention avec la majorité. L'unanimité ne veut pas dire c'est la volonté de Dieu souvent. Parce que le diable manipule. Parce qu'ici, mes bien-aimés, Akab montre quoi? La manipulation qu'il avait. Parce qu'il séduit, il voulait séduire Josaphat pour rentrer dans son erreur sans pourtant qu'il puisse vraiment démasquer ce qui c'était derrière sa motivation. Amen. Il a influencé par ça d'abord, par ses décisions, par son entourage. Amen. Et Josaphat qui se tient et dit non, je suis aussi roi, je connais comment l'Éternel opère. Voilà pourquoi dans nos décisions, mon frère, ma soeur, ne t'engage pas toujours à la hâte. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement pour démasquer chaque fausse décision. Comme je l'ai dit, toute décision, chaque décision ou bien chaque proposition qu'on te propose, mes bien-aimés, il y a toujours une idée derrière. Soit c'est le diable, soit c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais il faut toujours se rassurer si c'est Dieu qui est dedans ou bien c'est pas Dieu. Amen. Parce qu'ici, mes bien-aimés, Akab est en train de montrer bien la stratégie qu'il avait pour pouvoir en tirer la profit, disons, draguer, ou comment on dit, tirer
le roi de Josaphat pour venir le soutenir avec son effectif. Amen. Amen. Donc, Josaphat ici est en train de nous enseigner quelque chose d'important. Amen. Donc, un croyant doit toujours être sincère dans ses décisions. La manière doit marcher. Hein? Parfois, être naïf, la naïveté spirituelle est trop dangereuse. Amen. Tu vois la réalité des choses, tu veux dire, bon, les sentiments que j'ai, bon, je vais être naïf. Tu vas ignorer la réalité alors que c'est un danger pour toi-même sans pourtant que tu te rends compte. Amen. Alors donc, mon frère et soeur, Akab ici est en train de monter les mauvais amis, les mauvais compagnons. Et les conséquences qu'il peut engendrer, on les souvent dans les kiri. Amen. Ou bien dans l'émotion. Tu vas voir la personne, tu es habitué avec lui. Tu dis, bon, c'est un ami, je le connais depuis fort longtemps. Hein? Mais la manière dont nous sommes habitués, c'est quelque chose de bien. C'est quelqu'un de bien. Même s'il n'écrit pas, mais je vois son comportement. Vraiment, c'est quelqu'un qui est du bien. Attention, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a des alliances, ça trompe. L'apparence trompe, mes bien-aimés. Dieu est celui-là qui nous devons consulter dans chaque décision afin d'avoir vraiment la décision finale. Amen. Parce que la manipulation d'Akab est en train de cacher la vérité qui était égale. Parce que celui qui prophétise la vérité, qu'il a toujours dit, écoute, le chemin que tu empruntes n'est pas le bon chemin, c'est lui qui dit quoi? Il prophétise toujours les mauvais, prophétise toujours le mal. Amen. Alors que c'est lui qui lui parle la vérité. Pour l'aider, pour l'orienter, lui il rejette ça, il dit quoi? Il dit quoi? Il prophétise sur moi le mal. Quelqu'un qui peut t'aider. Alors lui, pas rien de bon. Je les hais. Parce que tous ceux qui sont lui, toujours le mal. Oh, Dieu a fait ça. Dieu va te punir. Dieu va te maudire. Dieu va te... Alors que Dieu te dit, ce que Dieu parle, c'est la vérité. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, fais attention. Ne regarde pas parce que celui-là, il est gentil. Il est bien. Mais bien aimé, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Mon frère, fais attention à tes décisions. 400 pas. Comment tu peux prendre 401 personnes. C'est ça? 400 plus l'autre. 400 plus 1. Regarde comment l'influence que l'autre avait, Michel avait. Amen. Il y a même un autre passage, il y a même un autre thème sur Michel, mais on n'est pas là. Je vous dis quoi? Lui-même, il faut être influent aussi, il faut avoir aussi vraiment la force d'aller affronter 400 personnes contre une voix. Amen. On dit que quoi? La majorité remporte toujours. Mais ici, la parole de Dieu nous montre quoi? La majorité ne remporte pas tout le temps. Au contraire, c'est la minorité. La minorité, c'est eux qui remportent, selon dans le royaume. Amen. Donc, mon frère et soeur, ici, le Seigneur vient de nous faire comprendre. Il y a aussi les 400 prophètes autour de nos vies. Qu'on le veut ou pas, il y a d'une manière ou d'une autre, toujours les 400 prophètes là qui nous accompagnent chaque jour dans nos quotidiens. C'est eux qui sont toujours majoritaires. Quand tu es là, tu as des problèmes, tu es vraiment dépassé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est toujours eux qui viennent toujours. Quoi? Qui est à la base de cela? C'est toujours le tyran, le diable. Amen. Il s'incarne en démon, il met les gens autour de toi pour te pousser à leur aide. Mais aie la voix, la compréhension et la sagesse divine avant de t'engager quoi que ce soit. Ils peuvent te donner des conseils, mais ne t'appuie pas sur ce qu'ils te disent. Toi, cherche la face de Dieu. Cherche d'abord le Michel qui est autour de toi. Parce que parmi les 400, toujours, il y a aussi un Michel que Dieu met à côté de toi pour te dire la vérité. Et c'est celui-là souvent qu'on déteste. C'est celui-là qu'on haït. On ne veut même pas le considérer. Et regardez bien, le roi Akab est en train de montrer comment il manquait de retenue. C'est-à-dire quoi? L'amour envers Michel. Et regardez comment il le traite. Quelqu'un qui venait lui dire la vérité pour l'aider, mais lui le traite de quoi? Un faux. Alors qu'il était là pour son propre bien. Amen. Donc la réalité, mes bien-aimés, c'est pas tout par... Dis quoi? Ce n'est pas parce que beaucoup te parlent et que tu dis c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que ces gens-là sont tous comment on dit ça?
Inanime. Inanime. Pour te dire que ça, c'est la décision qu'il faut opter. Ah non. Souvent, il se trompe également. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre quoi? Ces genres de personnes sont là pour nous induire à l'erreur. Amen. Les accables sont là toujours pour te pousser là où tu vas dans la décision, prendre une mauvaise décision. Alors maintenant, à partir du verset 12 à 27. Ça, c'est un peu long. Amen. C'est là où notre histoire va commencer maintenant. Et regardez bien les conséquences, les avantages, comment ça va aller. Amen. Pas du verset 12, papa. Nous allons lire 2 Chroniques 18, verset 12. à partir du verset 12 jusqu'à 27. C'est long. Amen. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Oui, bien au roi. Hein. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annoncer du bien. Annonce du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant. Amen. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Amen. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise que sur moi. Rien de bon. Excusez-moi. Sur moi, rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui se dira à Cham ou à Cam, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth au Galate et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras au bout à bout. Sors, on fait ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, non, c'est 23. C'est 23. C'est pas 27. Vas-y, continue. Alors, Sédécias, fils de Canassa, s'étant approché, frappa Michel sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour se parler? Michel répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michel et amenez-le vers moi. Et amenez-le. Vers Joas.
amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé à moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth, à Galad. Amen. À cause de la voilà. Amen. Sois béni, mon frère. Vous voyez bien, mon frère. Amen. Vous voyez comment les gens vivent souvent avec la vérité. Ce passage est en train de montrer comment les choses se passent dans le spirituel, derrière nos décisions. Amen. Et ici, mes bien-aimés, nous voyons comment on dit la vérité, toute vérité, mes bien-aimés, les conséquences que ça peut engendrer. 1, tu seras rejeté, puis 2, tu seras minimisé. 1, personne ne pourra même te considérer. Amen. Il y a un rejet total lorsque tu es là pour présenter Dieu d'une manière digne, d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, Michée qui est là, en train de nous montrer comment servir Dieu au milieu de la persécution. Quel que soit ce qu'on peut te manipuler. On lui dit quoi? Voici, on vient l'appeler, on dit ici. Voici le roi, il a fait venir qu'à son prophète. Tout le monde a prophétisé en unanimité, c'est le même message. Mes paroles, mais toi aussi tu dois t'appuyer sur le langage. Lui il dit quoi? Si moi je sers l'Éternel, je préfère dire ce que Dieu m'a dit que de m'appuyer sur ce que les hommes disent. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ça aussi, ce n'est pas dans le message, mais ça montre comment on doit être catégorique, s'appuyer que sur ce que nous avons entendu. Parce qu'ici, mes bien-aimés, nous voyons Josaphat plutôt. Ce qu'il a sauvé, c'est quoi? C'est l'éducation, l'enseignement qu'il a reçu de ses pères, en suivant l'image de Joseph, et David plutôt. Amen. Amen. David a montré comment on sert Dieu, comment on doit l'écrire. Mais le rêve qu'il a eu quoi? Il a trouvé un ami manipulateur. Lui, il a eu l'affection pour lui en le considérant, vu sa générosité, c'est quelqu'un de bien, je peux le faire confiance. Or, derrière sa générosité, il y avait la manipulation que lui ne savait pas. Amen. Alors, ces derniers en fait de nous enseigner comment nous devons voir ceux qui sont autour de nos vies. Chaque jour, mes bien-aimés, nous confrontons les mêmes réalités sans pourtant se rendre compte. Beaucoup, nous souffrons aujourd'hui. D'autres, c'est dans le cas de mariage. Nous voyons trouver quelqu'un, un homme ou une femme qui est généreux et gentil. Mais derrière sa gentillesse, tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière, mon frère et soeur. Nous devons prier beaucoup. Vous savez, le diable, le monde est miné. Il y a beaucoup d'accabres qui sont dans le monde. Beaucoup, ils sont là en train de faire souffrir les enfants de Dieu. Nous, dans notre compassion, dans notre sagesse, notre intelligence, dans nos considérations, non. Malgré les païens, malgré ne crée pas Dieu, mais comme il est bien, il est gentil, je préfère l'accepter à côté de moi. Alors que c'est une erreur que Josaphat a fait sans pourtant se rendre compte. Or, l'autre est en train de manipuler, regardez comment il a monté le coup. 400 personnes. Dieu aussi dit comme il est en train de faire ça. Attends, je vais utiliser aussi un esprit de mensonge. Dieu va se poser les questions. Qui je vais prendre? Qui je vais utiliser pour pouvoir le pousser bien dans son erreur? Amen. Comme il veut persister, il veut insister. Il vient, le Dieu dit qui je vais toucher ici pour qu'il m'aide dans sa tâche. Vous voyez ça? Dieu, un esprit, le diable, un démon qui vient dire oui, je suis là, je suis moi. Ça fait peur, mes bien-aimés, ça fait rire, mais ça fait peur aussi. Comment Dieu aussi peut te pousser à l'erreur sans pourtant se rendre compte. Ici, quoi, Dieu voulait voir où était le cœur de Josaphat. Amen. Il dit comme il est allé s'allier avec quelqu'un, attends, je vais les pousser tous dans le rêve, je vais voir jusqu'à quand, à quel niveau sa crainte de l'Éternel se situe. Amen. Et voilà, l'esprit de manipulation va venir. Il va rentrer aussi dans les 400 prophètes là. Ils vont prophétiser le mensonge à l'unanimité, mais sauf à l'exception de Michée qui vient, on lui dit, non, moi Dieu m'a dit, si tu montes, tu vois, vous tous, je vous vois dispersés. Dieu lui a dit la vérité.
Mais au lieu de dire, ce monsieur-là n'est pas toujours, mais c'est tellement dans les anciens. Bon, avant ces prophéties, bien, les déclarations que monsieur lui disait avant, il y avait les conséquences. Mais il ne s'est pas rendu compte de cela. Ça ne l'a pas enseigné. Ça l'a pas tiré. Il n'a pas tiré des leçons. Amen. Cette fois-ci, il va encore utiliser le même langage. Le monsieur arrive et dit, écoute, je te vois, tout Israël n'a pas un berger. Je les vois dispersés. Ça veut dire quoi? Quand tu es au milieu de quelqu'un qui est manipulateur, tu n'as pas quelqu'un pour te conduire. Amen. Parce qu'ici, Akab montre comment il écarte les gens. Toi, tu te fais confiance en le suivant alors qu'il est là pour t'induire en erreur. Tu n'as pas quelqu'un qui te compte pour t'orienter sur le vrai chemin. Alors ici, mon frère et ma soeur, ici, le Seigneur nous parle encore pour les décisions que nous devons décider. Et derrière chaque décision que je dis, il y a toujours des conséquences. Amen. Nous voyons vraiment la voix de Dieu est importante. Parce qu'ici, il y avait la voix de Dieu et la voix du diable. Nous voyons, la voix du diable est toujours majoritaire dans nos décisions, dans nos entourages. Et c'est ce que nous entendons. Partout tu vas, c'est la même chose. Tu vas là-bas, on te parle la même chose. La part dit, mais toi aussi, jusqu'à quand tu vas persévérer dans ta vie, dans ton zèle? Tout le monde est en train de faire ça. Toi aussi, tu peux suivre tout le monde. Amen. Il faut voir les autres. Regarde comment ils sont arrivés. Toi, tu es toujours là, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Ton Dieu t'a dit ça, ton Dieu ne t'a pas encore dit. Tu es là, tu es en train d'attendre. Jusqu'à quand? Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Ce que nous vivons, mes bien-aimés, c'est la réalité. Mais si tu veux entendre la voix de Dieu, écoute que Dieu te parle d'une manière sincère, ouverte, où tu es convaincu. Là, c'est Dieu qui me parle. Ne rectifie pas toujours sur l'entourage ou bien la majorité de ce que tu entends. Amen. Parce qu'ici, ces prophètes-là montrent beaucoup de faux serviteurs qui sont là en train de prophétiser les mensonges sur toi. Tu vas aller consulter un prophète là-bas. Oh, le prophète là prophétise toujours du bien. Beaucoup de gens vont là-bas, tu entends le même langage. Oui, Dieu va te bénir. Dieu va te faire ceci. Dieu va te accorder telle bénédiction. Dieu va t'accorder le mariage. Dieu va t'accorder le travail. Tu vas te bénir, tu auras la maison. Tu vas voyager. C'est le même message. C'est l'esprit de mensonge qui est là en train d'égarer les gens. Si Dieu aussi permet ça pour voir l'intégrité de la personne. Si vraiment tu es vrai chrétien ou pas, Dieu veut connaître, il veut te pousser dans ce milieu-là pour voir si tu as le discernement avant de prendre la décision. Amen. Car ces Akab sont là partout dans nos vies, mes frères et sœurs. Ils sont là dans nos entourages. Ils sont dans nos quotidiens. Partout nous passons, nous les affrontons. Dieu veut nous en tirer attention parce que ceux-là, derrière eux, mes bien-aimés, il y a aussi une décision que Dieu attend de nos parts afin de pouvoir avoir le discernement. Amen. Parce que ici, mes bien-aimés, Akab voulait pousser Josaphat dans l'erreur il voulait l'encourager à aller dans l'enfer. Juste comme ça. Amen. Alors que la décision de Dieu a toujours eu 3 impacts dans nos vies. Quand Dieu te parle, il veut nous encourager, il veut nous corriger, il veut nous avertir et puis il veut nous sauver. C'est ce que Michée voulait, sauver le roi Akab. Amen. Michée est venu pour l'avertir, le corriger dans sa décision. Il dit qu'il s'est trompé. Il est venu pour l'avertir, pour qu'il sache que non, la décision que je prends, il y a les mauvaises conséquences. Et pour qu'il puisse se sauver de ce qu'il devait. Parce que s'il avait écouté Michée, il n'allait pas mourir. Amen. Mais regardez bien, on continue. Amen. À partir du verset 28 à 34. Écoutez maintenant la phase finale. Je lis au nom du Seigneur 2 Chroniques 18, à partir du verset 28 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au champ au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef des chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand,
Mais vous attaquerez seulement le roi. Dieu est bon. Amen. Le roi. Amen. Amen. Verset 31. Continue. Jusqu'à 34. Le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat et dirent, c'est le roi d'Israël, et ils en l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la courasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Amen. Sois béni, papa. Amen. Vous voyez ça, il m'a bien aimé. Voilà deux personnes, la suite, comment elles peuvent se séparer. Amen. Lorsqu'on se confie au Seigneur, on se confie à l'Éternel, mes bien-aimés, même si tu es à côté des manipulateurs, mais si tu es sincère dans ta conduite, dans ta relation, mes bien-aimés, toujours, n'oublie pas le Seigneur. Amen. Parce qu'ici, mes bien-aimés, regardez bien. Ce manipulateur, regarde comment il voulait piéger Josaphat. Lui, il va se déguiser, il va se cacher et il va exposer celui à qui il avait fait. C'est un piège il avait tendu. Lui, il continue toujours à avoir confiance en lui. Voilà, j'ai un bon ami, un frère. Et moi, j'ai dit, j'ai un frère et ami. Mon peuple, c'est son peuple. Et son peuple, c'est mon peuple. Amen. Mais regarde, il va au combat, il va lui-même, il va se déguiser, se cacher. Il dit, toi, porte tes habits royaux, moi je serai là. Alors qu'il savait qu'en allant là-bas, on va cibler le roi. Mais comme lui s'est caché, Dieu, il voyait Josaphat, il voyait sa sincérité. Amen. Amen. Mais regardez, lorsqu'il y a eu une embuscade, le verset 10, quoi, le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef des chars. Vous n'attaquerez pas ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement au roi d'Israël. Amen. Regardez bien. Quand tu es mauvais, mes bien-aimés, quand tu es mauvais, tu es méchant, c'est mauvais aussi. Car chaque méchanceté, mes bien-aimés, il y a toujours un prix à payer à la fin. Au début, tu peux être bien, tout va bien, mais Dieu a toujours réservé un jour où il va te surprendre. Amen. Amen. Il y a eu des manipulations. Michel est venu pour le sauver. Il n'a pas écouté la parole de l'Éternel. Amen. Akab a rejeté la parole de Dieu. Mais il a essayé de contourner le jugement de Dieu en se déguisant. Tu peux beau te cacher, mon frère et soeur. Lorsque Dieu prend sa résolution, quelle que soit la manière tu vas te déguiser, Dieu va toujours te poursuivre. Il va toujours te rattraper un jour. Amen. Son déguisement l'a rattrapé. Amen. Mais regardez le verset 31. Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, il dit, c'est le roi d'Israël. Et ils entouraient pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut et Dieu l'écarta de lui. Amen. Amen. Vous voyez ça? La parole de Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Amen. Sois intègre, même si tu es au milieu des païens. Ne suis pas la majorité, ne suis pas l'unanimité qui entoure de toi. Mais si tu es sincère avec ton Dieu, même si l'autre t'a manipulé par l'erreur, par ta générosité, tu t'es trouvé au milieu de reste intègre dans tes décisions. Et le discernement, parce que la parole de Dieu est toujours là pour te garder, pour te protéger. Parce qu'ici, mes bien-aimés, regardez comment Dieu va intervenir à la justesse. Josaphat est encerclé par les ennemis du roi Akab, où il a induit en erreur. Lui, il est parti se cacher, il est exposé quand il venait en table. Comment tu vas te combattre? Tu vas combattre ton ennemi, tu portes tenue royale. Il faut être vraiment aveuglé, quoi. Amen. Amen. Et tu vois celui à qui t'attire à aller combattre, lui se déguise. Mais toi, on te dit, non, reste-toi avec tes habits royaux. Mais va. Alors c'est toi, on t'expose.
Ça a toujours été comme ça, mes bien-aimés. Il y a des hommes, il y a des frères, il y a des amis comme ça, manipulateurs. Il sait que là où tu vas, c'est un danger. Mais lui, il se cache, il fait tout pour se protéger, mais il va t'exposer toi pour te vendre. C'est comme ça, Akab voulait vendre Josaphat. Mais grâce soit rendue au Seigneur, parce que lorsqu'il a été encerclé, il a compris, j'étais dans un danger. Et il a fait quoi? Il a crié à l'Éternel. Dieu, c'est-à-dire il a déployé une intelligence qui est venue le secourir d'une manière ou d'une autre. Et voilà, on l'a écarté de là-bas. Amen. Mais par contre, regarde bien, mes bien-aimés, le verset 32. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignaient de lui. Verset 31. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël. Au hasard. Vous voyez ça? C'est pas au hasard, mes bien-aimés. C'est qu'il a sémé, c'est ça, il a moissonné. Amen. Quand tu rejettes la parole de Dieu, c'est ça les conséquences, c'est ce que on récolte. Amen. Dieu l'a envoyé quelqu'un pour l'avertir, pour le corriger, pour l'avertir, pour le sauver. Il dit, lui, prophétise quoi? Les mauvaises choses, ne prophétise jamais les bonnes choses. Et encore, il n'a rien envers lui. Celui qui vient te sauver, celui que Dieu lui-même envoie pour te délivrer. Josaphat avait fait vraiment. J'ai béni aussi quand tu as aussi des bons amis, c'est bon. Parce que si Josaphat avait le discernement, il dit, lui là, il craint Dieu. Mais comment il insiste qu'ici, il n'y a pas un autre prophète? Et je lui dis, bien que je lui dis que lui ne prophétise pas du bon, il prophétise que le mal, et il dit quand même, il insiste de me faire venir. Alors, s'il avait le discernement, il dit, celui-là est venu, il prêche le contraire. Et disons, il prophétise le contraire. Non, attends, je vais essayer un peu de réfléchir avant de m'engager. Mais lui, comme il était aveuglé, alors son endurcissement de cœur a poussé Dieu d'envoyer aussi un esprit de mensonge pour le pousser encore l'erreur. Amen. Quand tu es en train de rejeter la parole de Dieu, c'est comme ça, Dieu utilise aussi un esprit de mensonge pour venir te pousser vraiment dans le rêve. Vous voyez? Amen. Et quand tu vas aller, mes bien-aimés, pour sortir, il faut avoir la grâce. Parce qu'il y a Akab ici, il a été frappé à cause de son quoi? Manque. Donc, à cause de son endurcissement du cœur. Tu ne peux pas tromper Dieu, mon frère et soeur. Tu ne peux pas non plus se déguiser devant Dieu. Quelle que soit la manipulation que tu peux faire, mes bien-aimés, Dieu a toujours les yeux sur la terre. Amen. Amen. Donc nous devons nous poser la question, bien-aimés, qui est Akab autour de moi? Qui est Miché à côté de moi? Amen. Amen. Qui je dois écouter? Les cas sont prophètes ou bien je vais écouter Miché? Avec qui suis-je allié? Qui est ton ami? Qui tu partages chaque jour ton quotidien, de tout moment de ton pèlerinage? Qui est en train de te conseiller aujourd'hui? C'est qui? Et regarde-lui bien. Il est généreux, oui. Il craint-il Dieu? S'il ne craint pas Dieu, fais attention. Il peut aussi être un Akab que Dieu met à côté de toi, de voir le niveau de ta foi par rapport à la parole que tu écoutes chaque jour. Amen. Amen. Quelle voix est en train d'influencer tes décisions? Sont-ils les cas sans balles? Est-ce que tu préfères la parole de Dieu ou bien tu préfères entendre la parole des cas sans balles? Les prophéties des cas sans balles qui te prophétisent que le mensonge peut en dire à leur rêve. Amen. C'est à chacun de nous de réfléchir et de penser la manière dont nous sommes en train de vivre dans ce monde. Les temps sont mauvais, mais bien aimés, Dieu nous avertit. Voilà pourquoi cette parole-là va nous permettre d'avoir le discernement de nos décisions et d'essayer un peu de fois le nettoyage de tout de nos vies. Car il y a beaucoup de rois, de Josaphat et de Akab autour de nos vies. Et il y a aussi les Kassambal qui sont là. Et il y a aussi l'esprit de mensonge qui est là. Amen. Donc nous avons 3 obstacles. Il y a les Kassambal, les 400 faux prophètes. Il y a Josaphat et il y a Akab qui est à côté de nous. Et il y a aussi l'esprit de mensonge que nous cohabitons chaque jour sans pourtant se rendre compte. Donc, ayons le discernement, faisons attention. Dieu veut nous sauver, voilà pourquoi. Écoutons la parole de Dieu, gardons la foi, quelle que soit la situation. Dieu est Dieu. Regardez bien, quelqu'un qui se déguise, mes bien-aimés, c'est lui-là, la parole nous dit quoi? C'est lui qu'on va cibler. Et celui qui est exposé, il crie à l'Éternel, Dieu le délivre. Ça doit nous interpeller
dans nos décisions pour comprendre l'avantage que nous avons lorsque nous gardons la parole de Dieu et lorsque nous marchons selon cette parole. Amen. À bon entendeur, savez que Dieu nous bénisse, que Dieu et que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, qui disent Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons encore ton nom ce soir pour ta parole. Nous nous réjouissons encore ce soir pour l'encouragement que tu nous donnes. Ce soir encore, Seigneur, parce que nous avons, mon Dieu, les mêmes situations que nous endurons chaque jour. On se repart souvent compte, Seigneur. Mais Père, cette parole est bienvenue pour nous éclairer, pour nous attirer notre attention, parce que ton désir, c'est de nous corriger afin que tu puisses nous orienter sur le bon chemin et que nous soyons sauvés, Seigneur. Éloigne de nous, oui, Seigneur, mon Dieu, ces 400 bases, 400 prophètes qui prophétisaient le mensonge et les amis à l'image des câbles, Seigneur, qui sont là pour nous pousser à la manipulation, Seigneur, à cause de notre générosité. Mais Père, laisse à ce que tu nous donnes les oreilles d'écouter, mon Dieu, les michés qui sont là pour nous avertir, afin que nous puissions nous détourner du mal et qu'on soit sauvés. Merci pour cette parole qui va encore nous faire du bien. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen.